Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs en Christ, et nos amis qui suivent la transmission de l'Institut Vie pour tous, soyez les bienvenus. Nous sommes aujourd'hui ici à l'auditorium de l'église à São Paulo et le message que nous allons aborder aujourd'hui dans le thème général, que celui qui a les oreilles entende, c'est le message numéro 2, les facteurs de la décadence de l'église. La lecture biblique, c'est Apocalypse chapitre 2, versets 14 à 17 et troisième épître de Jean, verset 9. Je voudrais vous rappeler ce que nous avons dit au message 1 et que je n'ai pas pu terminer. En fait, je ne suis même pas arrivé à la moitié. La première des choses que les enfants de Dieu doivent avoir en tête, c'est l'importance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, frère, est encore mal comprise. Nous comprenons comme êtres humains que la parole est essentielle pour notre communication, n'est-ce pas? Nous nous communiquons par la parole. Et la parole transmet, exprime ce qui se trouve dans notre pensée, ce que nous avons en tête. Donc, la parole sert de véhicule pour communiquer aux autres ce que je pense ou mon idée. Mais frères, cette parole que Dieu a donnée, c'est un privilège, car l'homme a été créé de manière différente par rapport aux autres créatures. L'homme est le seul être qui est capable d'utiliser la parole pour communiquer. Nous parvenons à exprimer notre idée, notre tristesse, notre joie, nos pensées à travers la parole. Et bien que les gens disent que le singe est semblable à l'homme, le singe n'arrive pas à articuler les paroles pour se communiquer. Et c'est la même chose avec les autres animaux. Nous sommes la seule créature que Dieu a créée qui a la capacité d'articuler des paroles pour notre communication. Mais frères, je voudrais vous dire que tout cela, c'est parce que Dieu lui-même est la parole. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1 dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, la parole, c'est Dieu. Et la parole, c'est le Fils de Dieu. La parole est Christ. Donc, cette parole existait déjà depuis le commencement. Seulement, cette parole dans Jean 1, 14 dit qu'un jour, elle s'est faite chair. Cette parole s'est incarnée. Ce verset dit que la parole elle-même est devenue un homme. Donc l'homme Jésus, pendant qu'il vivait ici sur terre, était la parole de Dieu. La parole de Dieu était en lui et la vie était en lui. Donc frères, la parole qui est Dieu, qui est Christ, a un sens un peu différent de la parole que nous utilisons pour communiquer nos idées. C'est pas si vous commencez à percevoir la distinction. Donc, frère, la parole ne sert pas tout simplement à communiquer une idée de Dieu. C'est aussi cela. La parole nous communique les pensées de Dieu.
C'est ça, n'est-ce pas? La parole communique ce que Dieu veut dire aux hommes. Donc cette parole est le moyen de communication, tout comme la parole que nous utilisons pour nous communiquer. Cependant, il existe une grande différence que peu de chrétiens savent. Et je voudrais aujourd'hui parler de cela. Frères, cette parole n'est pas tout simplement un moyen de communication. Cette parole, c'est Dieu lui-même. En d'autres termes, cette parole apporte Dieu. Non seulement elle apporte les pensées de Dieu, mais elle apporte Dieu, elle amène Dieu lui-même. Elle apporte la vie de Dieu. Cette parole apporte la nature de Dieu. Cette parole nous apporte les attributs de Dieu, son justice, sainteté et gloire. Cette parole nous apporte la nature et l'essence même de Dieu qui est lumière, et Dieu est amour. Frère, cette parole non seulement ne communique pas seulement une idée de Dieu ou tout simplement une pensée de Dieu, mais cette parole nous amène Dieu. Cette parole amène Dieu lui-même à l'intérieur de notre être. Frère, c'est pour cela que nous avons toujours répété que l'œuvre de Dieu est faite par la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que cette parole apporte Dieu lui-même. Et Dieu lui-même en nous, une fois activé par la foi, fait l'œuvre de Dieu. Commencez à vous rendre compte de la différence. Frère, j'espère que vous êtes ce groupe de privilégiés qui sont en train de comprendre pour la première fois que la parole de Dieu est différente de la parole que nous utilisons pour la communication. Car la parole que nous utilisons pour nous communiquer les uns les autres, c'est une ombre de la parole elle-même. Comme Jésus a dit dans Jean chapitre 1, « Je suis le cep et vous êtes les sarments ». Et nous savons qu'ici sur terre, nous avons plusieurs vignes. Et il y a plusieurs pieds de vignes. Et les vignes que nous avons sur terre produisent des raisins. Ces vignes représentent une image, l'ombre de la véritable vigne. Et qui est la véritable vigne? C'est Christ. Donc, de la même manière, la parole que nous utilisons pour nous communiquer, c'est l'ombre de la véritable parole qui est Dieu. Et cette véritable parole qui est Dieu, frère, non seulement communique l'information de Dieu jusqu'à nous, mais nous communique Dieu lui-même. Et c'est alors que vous allez comprendre quand Jésus a dit dans Matthieu 4, n'est-ce pas? L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est de cela que vivra l'homme. Il ne s'agit pas tout simplement d'une information. Ce n'est pas de l'information de Dieu que l'homme vit, mais de la parole même qui amène Dieu à l'homme et qui donne la vie à l'homme. J'espère que vous vous rendez compte de la différence. C'est pour cela, frère, je n'ai pas beaucoup de temps à perdre, je dois courir un tout petit peu, aller rapidement. C'est pour cela que nous avons lu cette parole merveilleuse, chapitre 6 de Deutéronome. Je voudrais revenir un tout petit peu sur cela. Dernier message, je suis retourné, j'ai trouvé cela fantastique. Je n'imaginais pas, frère, que au peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, Dieu était déjà en train de dire que le peuple devrait vivre par la parole de Dieu. Que la parole de Dieu ne devait pas tout simplement être gardée pour l'accomplir à la lettre comme loi. La parole serait une alimentation de la part de Dieu pour faire vivre le peuple de Dieu. Verset 1 dit, voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandées de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Dieu a promis une bonne terre, la bonne terre de Canaan. C'est une terre où coule du lait et du miel. Et cette terre, en typologie, préfigure Christ.
Christ, cette bonne terre dans laquelle Dieu veut nous introduire. Donc un jour, lorsque nous avons été sauvés, lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus, par la grâce de Dieu, il nous a introduits dans une bonne terre. Dieu vous a introduit en Christ. Il a mis Christ à l'intérieur de vous et il vous a mis en Christ comme bonne terre, afin que vous jouissiez de cette bonne terre, que vous jouissiez des fruits de cette terre. Alors, comment vous allez jouir des fruits de cette terre qui est Christ? Une fois que vous avez pris possession de cette terre, frère, beaucoup de chrétiens ne savent pas jouir de cela. Ils vivent encore misérablement comme n'importe quel homme du monde. C'est pour cela que le Seigneur dit, voici mes commandements, les lois et les ordonnances, afin que vous puissiez les accomplir et bien vivre sur la terre que vous allez prendre pour possession. Alors, quelle est la manière? Verset 2, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi et ton fils, le fils de ton fils, toutes les lois et tous les commandements que je te prescris. Ça, c'est pour toute la famille, frère, pour le père, pour le fils et les petits-fils, c'est pour toute la famille. Frère, rendons grâce au Seigneur, c'est cette vie que Dieu veut, que nous vivions sur cette bonne terre, que nous jouissions de cette bonne terre, frère, accomplissant la parole du Seigneur. Ici, il dit, tous les jours de ta vie, et que tes jours soient prolongés, afin que tes jours soient prolongés. Nous allons prendre possession de cette bonne terre si nous vivons par la parole. Verset 3, tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Si le peuple de Dieu écoute la parole de Dieu et cherche à accomplir la parole de Dieu, frère, nous allons prospérer sur cette terre. Nous allons nous multiplier. Le Seigneur a promis que notre descendance sera multipliée. Donc, frère, la parole n'est pas tout simplement une instruction. La parole n'est pas tout simplement une information. La parole, c'est Dieu lui-même qui va nous faire prospérer dans la bonne terre. Verset 4, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Frère, tu n'as plus un autre Seigneur. Tu n'as plus d'autres seigneurs, de propriétaires. C'est le Seigneur qui est notre seul propriétaire. N'écoutez pas d'autres voix. Satan met devant nous d'autres voix. Mais nous ne devons écouter qu'une seule voix, et c'est la voix du Seigneur, car il est notre seul Seigneur, il est notre Dieu. Donc, frère, lorsque d'autres voix viennent, ne les écoutez pas. Écoutez tout simplement la voix qui vient du Seigneur. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. J'ai dit durant le message passé que l'Église à Éphèse avait tout, ils étaient sur la bonne voie, mais Dieu les a avertis qu'ils avaient abandonné leur premier amour. Ils devaient donc se repentir, chercher à savoir où ils sont tombés et retourner aux premières œuvres. Donc, frère, nous ne pouvons jamais perdre notre amour pour le Seigneur. Nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Frère, comment cela se fait-il? Qui est-ce qui ne veut pas maintenir l'amour envers le Seigneur? Mais avec la vie chrétienne, plus le temps passe, plus notre amour commence à se refroidir. Et nous n'avons plus cet amour fou qu'on avait pour le Seigneur. Un jour, vous vous êtes consacré, vous avez remis votre vie, votre avenir au Seigneur, et après, devant les difficultés quotidiennes, cet amour commence à se refroidir. Alors, frère, comment faire afin que cet amour envers le Seigneur ne se refroidisse point? Qu'on puisse toujours maintenir le premier amour envers le Seigneur.
Frère, le premier amour, c'est l'amour de la lune de miel. Allons l'aimer comme le seul Dieu, l'unique Dieu, comme personne d'autre. Il est notre seul Seigneur. Alors comment faire cela? Je n'ai pas la capacité pour cela. Avec le temps, cet amour commence à s'évanouir. C'est pour cela que Dieu, lui, nous connaît. Dieu sait qu'il ne s'agit pas seulement d'écouter la parole de Dieu qui fera en sorte que nous allons accomplir la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas tout simplement une information. La parole de Dieu vient avec puissance. La parole de Dieu vient nous donner la capacité d'accomplir la parole de Dieu elle-même. Il dit ceci, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Frère, ici quand il dit que la parole sera dans le cœur, ce n'est pas une parole simple, ce n'est pas tout simplement une information que vous écoutez et oubliez. Vous vous rappelez que j'ai toujours utilisé un dicton que les hommes reconnaissent que parfois les gens sont présomptueux et pensent qu'après avoir écouté une fois quelque chose, ils savent déjà tout. Le plus souvent, les enfants, lorsque les parents, le père, la mère recommandent aux enfants, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ou fais ceci, fais cela, des fois les enfants sont ennuyés, disent arrête, papa, arrête, je sais déjà. Mais il ne sait rien. On écoute et on oublie. On écoute la parole du Seigneur et on oublie. On n'a pas la capacité de garder, ni la capacité d'accomplir la parole du Seigneur. Frère, c'est pour cela que nous devons mettre la parole du Seigneur dans notre cœur. Comment mettre cela dans notre cœur? Verset suivant. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'est incroyable, incroyable, frère. Ça, c'était déjà dans l'Ancien Testament. Je ne savais pas cela. Je n'avais pas une notion si claire de cela. Ouais, Dieu savait que l'homme n'aurait pas la capacité d'accomplir. Et Dieu a donné la parole, afin que la parole puisse changer la capacité de comprendre. Et il dit, tu l'inculqueras à tes enfants. Tu les inculqueras à tes enfants. Alors, c'est quoi le mot inculquer? Le sens de cela en portugais, c'est déjà très important. On l'a lu en portugais, ça veut dire graver, imprimer, n'est-ce pas? Je vais utiliser le mot parole. Donc, imprimer la parole dans l'esprit de l'homme. Ça, c'est le sens en portugais. Donc, en utilisant le verset 6 du cœur, je dirais donc graver, imprimer la parole dans le cœur. Car non seulement il faut graver cela dans l'esprit, mais graver cela aussi dans votre cœur, dans votre âme, votre pensée, émotion et volonté. La parole inculquée, plus que cela, il dit répéter de manière répétée cette parole afin qu'elle soit gravée dans notre cœur. Et si vous utilisez le dictionnaire Strong, là il est dit que cette parole, ce mot inculqué veut dire aiguiser. Ça veut dire aussi graver en faisant de l'incision. Vous savez que le chirurgien, il utilise le bistouri pour faire l'incision, pour corter. Frère, la parole vient et fait l'incision et grave dans notre cœur. Mais qu'est-ce que grave dans notre cœur? Grave la parole. Donc, c'est aussi perforer. Il ne s'agit pas tout simplement d'écrire à la teinture et l'effacer. Non. C'est gravé de manière incisive. Il n'est plus possible d'effacer et aussi perforer. Vous êtes d'une génération qui n'a pas connu le téléx.
Qui est ici de la génération qui a vu le Telex? Vocês não sabem nem o que é Telex. Vous ne savez même pas ce qu'est le Telex. Antigamente não tinha celular, não Avant, tinha il n'y avait pas WhatsApp, de portable ni de WhatsApp. Donc, on envoyait des messages d'un bureau vers l'autre ou d'une entreprise à une autre. On faisait cela par le Telex. Donc, la ligne téléphonique, mais ça vient écrit. C'est la seule manière que l'homme avait pour faire cela. Donc, pour écrire un message, j'ai dit au secrétaire, envoie ce texte. Le secrétaire va écrire comme si c'était une machine à écrire. Et au fur et à mesure qu'elle écrit, il y a une machine à côté qui perce un papier. C'est une bande de papier qui est perforée. Vous n'avez jamais vu cela, n'est-ce pas? Ça perfore. Et on a donc une bande. Après avoir écrit, la secrétaire prend cette bande perforée et met dans la machine de transmission de Telex et attend la ligne téléphonique qui va sonner, bip, la personne, ça décroche et alors on passe au Telex. Et de l'autre côté, à l'autre bout du fil, la personne reçoit le texte. Vous voyez comme c'est compliqué. Aujourd'hui, vous avez le WhatsApp, vous recevez le message au même moment, n'est-ce pas? Ce que je veux dire, c'est que cette bande de papier perforée ne peut plus être changé. On ne peut plus corriger. Tout est déjà perforé. Donc, ce que Dieu a écrit dans votre cœur, c'est perforé dans votre cœur, c'est gravé dans votre cœur, que personne ne peut plus l'effacer. Ce que je voudrais ajouter maintenant, c'est Hébreux chapitre 1. Je t'ai dit un coup d'œil, j'ai déjà parlé de cela. Hébreux chapitre 1. Versículo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes, après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans l'Ancien Testament, nous avons l'enregistrement de l'œuvre de Dieu dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Et l'œuvre de Dieu s'accomplit selon ce que Dieu a dit. Donc, la parole de Dieu accomplit l'œuvre de Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu utilisait les prophètes de l'Ancien Testament pour parler. Et cette parole accomplissait l'œuvre de Dieu. Mais au verset 2, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Frère, aujourd'hui, le Nouveau Testament est du Fils de Dieu. Aujourd'hui, celui qui parle, c'est le Fils de Dieu, c'est Christ. Il utilise ses prophètes, mais c'est lui qui parle, car il est la tête de l'Église. Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Dieu, à travers le Fils, a créé le monde. Hébreux 11, 3 dit que Dieu a formé l'univers par sa parole. Donc le Fils, c'est la parole même. Comment Dieu a créé cet univers? Par le Fils et par la parole. Le Fils est la parole. Frère, donc la parole de Dieu n'est pas tout simplement une information. Ce n'est pas tout simplement une transmission de pensée, mais la parole a la puissance. La parole a créé l'univers. Le verset 3, lui qui, le Fils, étant le reflet de sa gloire. Qui est la gloire ici? Dieu le Père. Il est la gloire. Mais Christ est quoi? Il est le reflet de la gloire. J'ai déjà utilisé cette illustration. Le soleil, personne ne peut s'approcher du soleil. Personne ne peut aller tout près du soleil, sinon il sera brûlé. Tout comme Dieu habite dans les lumières inaccessibles et qu'aucun homme n'a vu et n'est capable de voir. Mais comment recevons-nous les bienfaits du soleil? C'est à travers les rayons solaires, n'est-ce pas? Et Christ est le reflet de la gloire. Christ nous amène Dieu
pour notre jouissance. Christ nous amène Dieu par la parole. Donc, la parole n'apporte pas seulement l'information sur Dieu. Vous savez pourquoi j'insiste sur cela, frère? Beaucoup de maîtres chrétiens, de docteurs chrétiens, pensent que par le fait d'avoir la connaissance biblique, qu'ils ont la capacité, l'éloquence, parce qu'ils parlent bien, ils savent bien articuler les mots, et donc ils pensent qu'ils peuvent prêcher la parole de Dieu. Vous pouvez prêcher la Dieu comme information, comme connaissance, mais sans prêcher la parole de Dieu elle-même. Je ne sais pas si vous me comprenez. Car la parole de Dieu, c'est elle-même qui transmet Dieu. Si vous avez tout simplement la connaissance biblique, vous pouvez transmettre la parole de la connaissance à propos de Dieu. Mais ce n'est pas cette parole-là qui transmet Dieu. C'est difficile de comprendre, n'est-ce pas? C'est pour cela, frère, que nous devons savoir distinguer. C'est une parole qui sort de la bouche de Dieu, qui transmet Dieu lui-même et qui donne la puissance. Cette parole a la puissance pour accomplir l'œuvre de Dieu. Cette parole a la capacité, nous capacite à accomplir la parole de Dieu. Nous n'en avons pas la capacité, mais cette parole même nous donne la capacité. Et à la suite, il dit, lui, Christ étant le reflet de sa gloire. C'est quoi la prochaine expression? C'est l'empreinte de sa personne, ou l'expression exacte de son être. Christ est l'expression exacte de l'être de Dieu, et en grec, c'est hypostasis. Christ est l'expression exacte de ce que Dieu est. Et cette parole, expression exacte, si vous allez dans la version grecque, vous savez en grec c'est quoi? Expression exacte? C'est caractère. Caractère. Le caractère sert à quoi? Principalement, frère, avec l'apparition de l'imprimerie qui a permis d'imprimer la Bible, notre alphabet a comme chaque lettre représente un caractère. Et chaque caractère devait être utilisé pour imprimer une page de livre. Donc, ils ont fabriqué des caractères qui au début c'était en bois et le bois s'use rapidement. Ils ont commencé à en faire des métals, principalement le plomb parce que c'est facile à fondre. Et il y a cette machine que vous connaissez, la machine typographique, il y a les caractères imprimés dans chaque, comment on appelle cela, sur le clavier, n'est-ce pas? Ainsi, ils font des paroles. Frère, Christ est ce caractère. Qu'est-ce que Dieu fait? Il est le caractère qui transmet l'être de Dieu lui-même. Non seulement il grave en vous sous forme d'encre lorsque la parole de Christ vient jusqu'à vous, Christ lui-même est le caractère qui grave. Dieu lui-même, le Fils de Dieu dans votre cœur. Vous comprenez? Donc, Dieu, à travers la parole, est en train de graver Christ dans notre cœur. 2 Corinthiens. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jésus. 2 Coríntios. 2 Corinthiens. Capítulo 3. Verset 3, verset 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? Et Paul dit, vous êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Voyez le verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre,
mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Frère, inculquer la parole de Dieu, c'est graver la parole dans notre cœur. Et graver la parole, c'est graver Christ lui-même, qui est le caractère qui apporte l'essentiel de Dieu, qui apporte la substance de Dieu lui-même, gravé dans notre cœur. Je ne sais pas si j'ai réussi à être clair. Pouquíssimos cristãos têm essa visão. Espero que o Senhor te revele. Por isso, irmãos, nós precisamos da palavra de Deus para viver uma vida cristã. C'est pour cela que nous avons besoin de la parole de Dieu pour vivre une vie chrétienne. Je n'ai aucune capacité, mais la parole me donne la capacité. Et j'ai besoin d'elle chaque jour. Donc, frère, samedi, je vais lire Deutéronome 17. Deutéronome 17, allons-y, au verset 18. Quand Dieu a établi à travers Moïse un principe, et plus tard, avec l'apparition des rois sur le peuple d'Israël, comment devraient être ces rois. Et lorsque ce roi allait commencer à régner, la première chose qu'il allait faire, frère, ce n'était pas de créer des décrets sur son peuple ou taxant, mettant de l'impôt sur son peuple, ou des décrets sur différentes situations administratives. Non. La première des choses que ce roi doit faire, c'est quoi? C'est au verset 18. Quand il sera assis sur le trône, il dit, quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi, dont la loi, une copie de la loi que Dieu a donnée à Moïse. Et ce livre, que chaque roi doit avoir une copie, verset 19, il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie. Un roi pour bien gouverner, vous savez que le roi sur Israël est différent du roi dans le monde. Ok, là, il représente tout simplement Dieu pour gouverner le peuple de Dieu. Le peuple ne lui appartient pas, c'est le peuple de Dieu. Il est juste délégué pour gouverner et il n'a pas la liberté de faire ce que bon lui semble, mais il doit faire ce que le Seigneur veut. Alors, comment faire ce que l'Éternel fait, l'Éternel veut, c'est connaître la parole de Dieu, ayant la parole de Dieu avec lui. Donc, le roi doit toujours porter sur lui le livre de la loi qui est la parole de Dieu. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie. Je ne m'étais pas rendu compte de cela. On a tellement lu la Bible que je ne me suis pas rendu compte de l'importance de ce que Dieu veut que le roi lise la parole de Dieu tous les jours de sa vie. Afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. C'est-à-dire que la parole elle-même va donner la puissance, va lui donner la puissance afin d'accomplir ce que la parole dit. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas vous qui devez avoir la capacité, c'est la parole qui vous donne la capacité. Donc, la parole de Dieu, ce n'est pas tout simplement une simple connaissance de ce que Dieu pense, mais c'est Dieu lui-même. C'est la puissance de Dieu elle-même. Ai-je raison, oui ou non? Oh Seigneur Jésus. Et apprend à craindre l'Éternel. Nous devons craindre l'Éternel. Personne n'a la liberté de faire ce qu'il veut. En fait, l'Église, c'est le corps du Christ. Et qui est la tête, frère? Qui est la tête? C'est Christ. Christ est la tête. Nous sommes tous membres. Je ne suis pas la tête. Nous sommes les membres du corps du Christ. C'est lui qui commande, n'est-ce pas? Donc, frère, nous rendons grâce à Dieu. Je vais continuer.
Il dit, tu le feras afin que son cœur ne se lève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Frère, cette parole que le roi allait lire tous les jours lui donnerait la capacité de craindre l'Éternel et de garder ce qui est écrit dans le livre de la loi. Et sa vie allait se prolonger, s'allonger, et celle de son fils aussi. Vous croyez en cela? C'est ce que le Seigneur est en train de faire dans l'Église aujourd'hui. En retournant, j'ai oublié de lire Hébreux chapitre 1. Je n'ai pas terminé de lire. Hébreux chapitre 1. Verset 3. Lui qui est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Je n'ai pas continué la lecture. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Frère, toute chose est soutenue par la parole puissante de Dieu. La parole a de la puissance. La parole vous donne la capacité. La parole vous donne la puissance pour accomplir la parole de Dieu. Je n'ai pas de puissance, je n'ai pas de capacité. Mais la parole me donne cette capacité. Frère, vous savez pourquoi je parle de tout cela? Quel cadeau, quel grand cadeau Dieu nous a donné? Premièrement, le Seigneur veut que son Église sorte des 4 murs pour aller dans la rue prêcher l'Évangile, n'est-ce pas? Frère, imaginez, en montant, je marchais avec Maëlle, j'ai dit, dans la vie de l'Église, de temps en temps, on avait une réunion d'évangélisation. Vous vous rappelez de cela? Après, on invitait les amis, les collègues, et on prêchait l'Évangile. Et le groupe demeurait toujours tout petit. Et cela se passait une fois tous les 6 mois, 3 mois ou une fois par mois. Frère, et les autres jours, par rapport à la prédication de l'Évangile, nous étions presque sans emploi, n'est-ce pas? Maintenant, aujourd'hui, le Seigneur nous ramène dans les rues de nouveau. Il nous a donné un cadeau, un présent. Comment aborder les personnes? Puis-je prier pour vous? Frère, cette phrase vient de Dieu. J'avais la plus grande difficulté du monde quand j'étais jeune pour aborder les personnes. Mais je rends grâce à Dieu. Puis-je prier pour vous? Frère, cela ouvre les portes. Et nos colporteurs ont vu qu'ils ont appris, parce qu'ils sont totalement focalisés sur la parole prophétique, ils ont appris que s'ils croient au prophète, ils vont prospérer. Alors le travail des colporteurs a commencé à avoir un grand changement. Et après, nous avons eu le colportage dynamique. Ils étaient focalisés sur la parole. Pourquoi ce colportage est devenu le colportage dynamique Amir? Sachant que tu as essayé durant des années pour faire le colportage. Qu'est-ce qui a changé? C'est quoi la différence? Tu sais ce qui a fait la différence? Ce qui a fait la différence, c'est la parole. La parole leur a donné la puissance, la capacité. La parole a fait en sorte que les choses se passent. N'est-ce pas la parole? C'est pas que nous les hommes, nous avons plus de capacité, mais c'est la parole qui nous a capacité. La parole a fait l'œuvre. Le Seigneur a commencé à nous enseigner, et après l'année dernière, le CAP, après le PAC, on a découvert le secret de l'immersion dans la parole. Je vous dis ceci, frère. Pourquoi le roi doit lire la parole tous les jours de sa vie? C'est quoi lire la parole? C'est quoi inculquer la parole dans ses enfants? Quoi d'autre? Lire dans sa maison, assis ou debout, ou en se couchant, au coucher, ou marchant sur le chemin. Frère, c'est quoi cela? Est-ce que ce n'est pas l'immersion?
C'est quoi quand le roi lit la parole de Dieu tous les jours de sa vie? Certainement, il ne s'agit pas seulement de lire comme ceci. Non, frère, nous rendons grâce à Dieu par l'orientation que Dieu nous a donnée. J'ai parvenu à lire la Bible certaines fois, d'un bout à l'autre, car nous étions instruits à lire. Et vous devez pratiquer cela, vous devez continuer. Ok? 3 chapitres, lisez de manière séquentielle, 3 chapitres de l'Ancien Testament et un chapitre du Nouveau Testament par jour. Et lorsque vous terminez les 365 jours de l'année, vous aurez lu la Bible entière. Cela est très bon. J'ai fait cela plusieurs fois. Ça m'a beaucoup aidé pour avoir la vision générale de la Bible. Et je vous conseille de lire 3 chapitres de l'Ancien Testament par jour et un chapitre du Nouveau Testament par jour. Cette lecture, frère, vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps pour ruminer, parce que vous n'avez pas le temps. Faites une lecture, lisez. Ça va rester dans votre pensée, mais cela ne dispense pas de l'immersion. Ça ne dispense pas l'immersion. Frère, l'immersion, c'est graver la parole dans notre cœur. C'est répéter de manière continuelle. C'est la seule manière que l'Église à Philadelphie aura pour ramener le Seigneur. Croyez en ce que je dis, frère. Vous voulez faire partie de cette génération qui va ramener le Seigneur? Pour cela, frère, le Seigneur est en train de nous délivrer de notre zone de confort, de la vie de l'Église, de par le passé, de cette vie d'Église traditionnelle, conventionnelle, où nous sommes peu incommodés. Nous vivons peu de temps, beaucoup de temps, nous avons vécu beaucoup de temps dans notre zone de confort. Et on trouvait exigeant de prendre soin des personnes pour prêcher la parole. Il y avait les gens qui faisaient cela, c'est vrai. Mais le Seigneur veut que tout le monde fasse cela en grande échelle. Tout le monde, tous les membres de son corps. Nous rendons grâce à Dieu car aujourd'hui, non seulement les colporteurs vivent comme cela, ils se lèvent. Vous savez, quelqu'un est déjà allé au Pâques, il se réveille. Il y a déjà le haut-parleur qui est là, qui met le message du jour. Vous devez écouter le message. Ah, je voudrais écouter une musique. Non, c'est le message. Petit déjeuner, immersion, parole. Avant de sortir au colportage, parole, immersion. Prière. Ils vont dans le colportage, dans les transports, le métro ou bien le bus, le Uber. Qu'est-ce qu'ils font? Immersion dans la parole. Et au moment de contacter les personnes, puis-je prier pour vous? Oui. Prie, mais prie selon l'immersion. Et cela fonctionne. Si vous faites à votre manière, ça ne fonctionne pas. Si vous faites à la manière du Seigneur, ça fonctionne. Frère, c'est impressionnant de voir que cette parole a la puissance. Cette parole nous capacite. Frère, cela va culminer à l'accomplissement de l'objectif de Dieu durant notre génération. Vous croyez en cela, oui ou non? Frère, c'est pour cela que Satan est furieux. Les portes du Hadès sont furieuses, car ils savent que ceci va les détruire, que ça va enlever les membres du corps du Christ de cette vie de confort traditionnel où nous nous trompons nous-mêmes. Et ce jour-là, arrivant devant le tribunal du Christ, imaginez que Christ vous dise: je ne vous ai jamais connu, je n'ai approuvé aucune de vos œuvres. Vous voyez, moi je ne veux pas être trompé. Donc, n'est-ce pas qu'il est mieux aujourd'hui de se réveiller, de vivre dans la réalité? Frère, mais l'ennemi ne veut pas cela. Je sais qu'il y a quelques-uns qui vont de maison à maison pour décourager les frères de faire l'immersion. Frère, l'Église a décidé d'aller au CPEV. Un nombre de personnes s'inscrivent et des personnes qui viennent décourager les gens, maison par maison, pour que les gens n'aillent pas faire au parc.
Frère, ça c'est malin, c'est du diable. Et Satan attaque qui? Il y a un seul qui parle à l'église, il n'y a pas d'autres qui peuvent aussi parler, il n'y a qu'une parole prophétique, vous savez, il commence à attaquer, l'ennemi commence à attaquer. Vous voyez, il y a certains qui sont qui a les gens qui ne sont pas utilisés. Frère, est-ce que moi j'ai la puissance de donner des fonctions aux personnes? C'est lui qui dispose des membres du corps, c'est Dieu. C'est Dieu qui coordonne le corps selon son bon plaisir. Je suis tout simplement un canal, frère. Je cherche tout simplement à être fidèle au Seigneur. Je ne distribue pas de fonctions ici, ce n'est pas la politique, ce n'est pas le monde ici. C'est le corps du Christ. C'est Dieu qui accomplit les choses. C'est Christ qui est la tête, frère. Mais ces attaques viennent de l'enfer pour essayer de nous empêcher. Mais frère, il ne va pas réussir à nous empêcher. Nous allons nous aider les uns les autres avec beaucoup d'amour. S'il y a quelques-uns parmi nous qui ont des difficultés, ne critiquez pas, ne forcez personne. Mais frère, allons englober, embrasser et allons tous ensemble, marcher ensemble. Allons-y. Okay? Si tu as des difficultés, viens à mes côtés. Tu vas voir comment c'est bon. Fais l'immersion dans la parole. Frère, le Seigneur va beaucoup avancer parmi nous. Il va révéler les desseins de Satan et il va le mettre à honte. C'est cela, il expose déjà. Que le Seigneur puisse nous bénir. Frère, je n'ai pas terminé le message passé. Je voudrais vous montrer, vous rappeler que c'est la parole qui fait l'œuvre de Dieu. Quand Jésus était ici sur terre, Jésus disait toujours que je ne professe pas mes propres paroles. De la manière que j'écoute, je juge. C'est-à-dire que je ne suis pas venu ici sur terre pour faire ma propre volonté. Je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Frère, voyez donc la fidélité de Jésus. Il a dit, je ne peux rien faire par moi-même. C'est Dieu qui fait les choses par lui et à travers sa parole. Frère, aujourd'hui, encore moins nous, comme des canaux, qui de nous est capable de professer la parole de Dieu s'il ne nous utilise pas comme canal. Et comme je l'ai dit, la parole de Dieu, ce n'est pas une information concernant Dieu. La parole de Dieu transmet Dieu lui-même avec toute sa puissance et toute la capacité qu'il donne à l'homme pour accomplir la parole de Dieu. Donc, lorsque Jésus est mort pour accomplir notre rédemption, les disciples étaient perdus. Et maintenant, on n'a plus personne. Je vais parler rapidement de cela. Donc, Jésus entraînait ses disciples après sa résurrection, de ce que sa présence continuera à être dans la parole. Jésus avait la puissance quand il était sur la terre, quand la parole habitait ce corps-là. Mais ce corps-là est mort à la croix et Jésus a pris un autre corps. Mais la parole était là, dans le corps de la résurrection. Donc lorsque Jésus parlait, il y avait de la puissance. Lorsque Jésus parlait après la résurrection, ça s'accomplissait. Lorsque Jésus a dit à Pierre et aux autres 6, jette le filet à la droite du bateau, ils ont pris tant de poissons qu'ils n'ont pas pu tout les retirer. Donc, Jean a dit, c'est Pierre, c'est le Seigneur Jésus. Et Pierre, donc, en levant ses vêtements, sans enlever les vêtements, il a plongé. Ils ont dit c'était le Seigneur, ils l'ont reconnu par la parole. Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus marchait avec les disciples au milieu d'eux. Jésus a commencé à expliquer. Voyez l'importance d'expliquer, de faire comprendre la parole, la Bible. Jésus a commencé à parler depuis Ésaïe,
jusqu'aux prophètes. Lorsqu'ils ont terminé, ils sont arrivés au village, ils ont rompu le pain, Jésus les a bénis et est parti. Et après, ils ont dit, ah, c'est Jésus. Pourquoi ils se sont rendus compte que c'était Jésus? Ils ont dit, pendant qu'il nous parlait, n'est-ce pas, notre cœur brûlait. Frère, la parole qui sort de la bouche de Dieu brûle notre cœur, brûle dans notre cœur. Ce n'est pas tout simplement une information, une simple connaissance biblique. Cela brûle, ça met le feu dans mon cœur. Je rends grâce au Seigneur, frère, car cette parole dans laquelle nous immergeons met le feu dans notre cœur. Donc, frère, c'est la parole. Mais au jour de la Pentecôte, le Père a fait descendre l'Esprit Saint et il a baptisé tout ce qui était là. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Église a été engendrée. Lorsque l'Église a été engendrée, frère, Jésus, après la résurrection, n'est plus apparu après la Pentecôte. Pourquoi? Parce que Dieu a commencé à utiliser l'Église. Et qui est-ce qu'il a élevé? C'est Pierre. Bien qu'il y avait Pierre, Jean et les autres 10, Pierre était le porte-parole, le canal. Il a parlé de manière osée à propos de Jésus, et cela s'est éparpillé dans tout Jérusalem, la Judée. Vous voyez la puissance de la parole. On a essayé de l'empêcher de parler au nom de Jésus, mais il a dit, il nous revient d'écouter Dieu et non les hommes. Ils ont continué à parler avec le risque de mort. Pour peu qu'ils seraient mis à mort, et l'ange a sauvé Pierre de la prison, l'a sauvé de la prison de la mort. Vous le savez, n'est-ce pas? Donc, nous rendons grâce au Seigneur, il les a utilisés, l'évangile s'est éparpillé, mais Dieu devrait atteindre aussi les païens, les gentils. Donc l'évangile, ce n'est pas seulement pour les juifs, l'évangile, c'est pour toutes les nations. Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu 28, 18, allez-y. Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Allez donc et faites des nations, des disciples, toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est avec l'Église jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur sera avec nous. Ça, c'est la promesse du Seigneur. Frère, c'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est lui qui parle, c'est le Fils. Il utilise son canal, mais c'est lui qui parle, c'est le Fils, c'est pas l'homme, c'est lui qui parle. Donc il dit ceci, faites de toutes les nations les disciples. Aussi dans Actes 1:9, n'est-ce pas, qui dit ceci, ô Seigneur Jésus. Vous recevrez une puissance qui descendra sur vous, l'Esprit Saint, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et Samarie et jusqu'aux confins de la terre. C'est-à-dire que ça ne se limite pas seulement aux Juifs. Cet évangile doit s'éparpiller. La semence de l'Église, la semence de l'évangile du royaume doit être semée dans toute la terre. Donc, je vous ai expliqué rapidement la difficulté que Pierre avait par rapport au concept du judaïsme et aux gentils. Il n'a pas réussi à se délivrer de ce concept, si bien que lorsqu'il a reçu la vision, il a été appelé dans la maison de Corneille, il a ouvert la porte du ciel aux gentils. Ce drap qui est descendu avec toutes sortes d'animaux, quadrupèdes immondes. Le Seigneur lui a dit, Pierre, tue et mange. Pierre a dit, non, une chose immonde est entrée dans ma bouche. C'est Dieu qui te parle, qui te dit, tue et mange. Et il dit non. Frère, voyez le concept du judaïsme.
Donc 3 fois cela s'est passé et Dieu a encore l'a utilisé avec miséricorde pour ouvrir la porte aux gentils. Et nous avons fait notre entrée ce jour-là dans la maison de Corneille. Car l'Esprit Saint a bâti les gentils dans le corps du Christ. C'est alors, frère, lorsqu'il retourna à Jérusalem, à peine il est retourné que les gens de la circoncision l'ont encerclé pour dire: tu es entré dans la maison des incirconcis, tu as mangé avec eux. Et Pierre a dit: qui suis-je? Dieu a ouvert la porte, qui suis-je pour empêcher leur salut? Et après, dans Galates, Paul a écrit, vous vous rappelez, lorsque Pierre était en train de manger avec les gentils sauvés là-bas, dans une église de la Galatie, Pierre a appris que certains juifs croyants venaient de Jérusalem de la part de Jacques. Et Jacques était très fort dans son groupe parce qu'il était de la circoncision. Et il a quitté les gentils sauvés pour aller se mettre avec les juifs. Il a fait de la dissimulation, frère. Cela montre que Dieu ne pouvait plus continuer à avancer par lui dans le monde des gentils. Et Dieu a préparé Saul, je l'ai dit. Il a utilisé Paul sur le chemin de Damas. Il a choisi Paul. Voyez donc, il a choisi un persécuteur de l'Église. Oh Seigneur Jésus. C'est plus où je me suis arrêté, mais allons-y. Une église de gentils a été engendrée à Antioche, la première église de gentils, car beaucoup ont prêché l'évangile aux gentils parce qu'il ne fallait pas prêcher l'évangile aux gentils, selon les juifs. Mais ils l'ont fait et ils ont été sauvés. Et la première église de gentils est apparue à Antioche. Et après, Barnabas a amené Paul là-bas. Après avoir servi une année, ils ont été envoyés par l'Esprit Saint pour faire l'œuvre. Frère, allons voir. Paul, Dieu utilise ce canal pour parler. Prêtez attention à ce que je dis. Il utilise ce canal pour professer la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de parler à propos de Dieu, mais parler la parole de Dieu. Frère, c'est différent. Il n'a pas tout simplement la connaissance sur Dieu pour parler à propos de Dieu. Non, mais il parlait la parole de Dieu. Donc, Galates chapitre 2, verset 7. Oh Seigneur Jésus. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Car celui qui a, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions vers les païens et eux vers les circoncis. Éphésiens 3, 8. Éphésiens 3, 8. Verset 2. 3, verset 2. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Il a été confié à Paul la responsabilité de servir de canal pour faire couler la parole de Dieu comme grâce. Donc, frère, cela c'est le choix de Dieu. Paul ne s'est pas fait candidat.
Paul n'a pas choisi d'être ce canal. Personne ne fait le choix. C'est Dieu qui choisit. Le plus souvent, généralement, frère, je n'ai pas le temps de lire, celui qui est choisi par Dieu reconnaît son incapacité. Lorsque Moïse a été appelé, je l'ai dit, Moïse a été appelé par Dieu. À 80 ans, il avait 80 ans. Et il a dit, envoie quelqu'un d'autre. J'ai la langue lourde, la bouche lourde, je ne sais pas parler. Dieu envoie d'autres personnes. Dieu a même perdu la patience. Dieu a dit, mais c'est toi-même que je vais envoyer. Dieu n'a pas perdu sa patience. Donc, généralement, la personne que Dieu envoie ne se considère pas capable. Même Jérémie, c'est la même chose. Quand Dieu a appelé Jérémie pour parler au peuple d'Israël, il a dit, non, envoie d'autres personnes. Je n'ai pas cette capacité pour faire cela. Donc, frère, vous savez que Paul ne l'a pas dit clairement, mais il a dit plusieurs fois, il a dit, je suis le plus petit de tous les saints. Vous vous rappelez? Lorsqu'on parle des apôtres, il dit, je suis le plus petit des apôtres. Il a dit, j'ai été même persécuteur de l'Église. En d'autres termes, je ne mérite pas cela. Je ne mérite pas d'être appelé par le Seigneur pour servir de canal, pour être un dispensateur de la grâce de Dieu. Vous comprenez? Généralement, celui qui a l'ambition pense qu'il a la capacité. Celui qui se montre comme un candidat et qui attaque celui qui a été choisi et pense que c'est lui qui allait être choisi en général, Dieu ne choisit pas ce genre de personnes, car Dieu connaît notre cœur. C'est pour cela que le Seigneur a choisi Paul et a utilisé Paul et a mis la parole dans sa bouche, frère. Verset 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. C'est Dieu qui met la parole dans la bouche de son canal. Donc Paul ne parlait pas par lui-même. Il parlait tout simplement ce que Dieu lui révélait. Frère, c'est ainsi que Paul dit au verset 7, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Frère, lorsque Dieu met sa parole dans sa bouche, ça sort avec puissance. Et cette parole opère la force opérante de sa puissance. Frère, la parole opère. Nous avons passé tant d'années dans la vie de l'Église, l'histoire de l'Église, plongés dans l'atmosphère dense de la religion. Frère, où la parole était juste professée comme doctrine, comme dogme. Frère, la parole ne produisait rien pour Dieu. La parole doit produire, doit faire la volonté de Dieu. Ainsi comme la pluie et la nef d'Ésaïe 55 descendent du ciel, et ne retourne pas sans avoir retourné la terre et la féconder et faire germer la terre et donner la semence à celui qui sème et du pain à celui qui mange. Ainsi en sera de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra point à moi vide, mais elle fera ce qui me plaît. C'est-à-dire que la parole de Dieu n'est pas une parole de beaux sermons, ou de beaux messages qui ne produisent pas de fruits. Vous pouvez avoir la certitude, frère. La véritable parole de Dieu produit des fruits. La véritable parole de Dieu opère efficacement. Ça a une force opérante. Donc la force opérante de la puissance de la parole. Rendons grâce à Dieu durant ces derniers temps, lorsque l'Église s'est rendue compte de l'importance de la parole prophétique, le Seigneur a beaucoup opéré parmi nous. Mais ça ne vient pas de la capacité de quelqu'un parmi nous, mais c'est la parole elle-même qui a la puissance, la force opérante de sa puissance. Je pense que je vais aller plus rapidement un peu. 1 Thessaloniciens 2,13 a mis beaucoup ce verset, n'est-ce pas?
lorsque l'Église accueille la parole de l'apôtre Paul, non comme parole d'homme, mais comme la parole de Dieu, qu'est-ce que cette parole fait? Cette parole opère en celui qui croit. Celui qui croit, la parole opère. Certains vont dire, mais ça ne fonctionne pas ici. C'est parce que vous ne croyez pas. Mais celui qui croit, la parole opère. Oh Seigneur Jésus. Donc les églises ont été suscitées par cette parole depuis l'Antioche qui est la Syrie. Antioche, c'est dans la Syrie d'aujourd'hui. Donc, ça s'est répandu vers la province de Galatie, de l'Asie mineure, ça a traversé la mer jusqu'en Macédoine, allant à Achaïe, prenant toute la Grèce. Et après, quand Paul a été conduit à Rome, prisonnier, il a amené l'évangile à Rome. Frère, l'évangile s'est répandu dans tout le monde occidental. Voyez la puissance de la parole. Frère, c'est la parole qui fait l'œuvre. Galates chapitre 4, jetez-y un coup d'œil. Galates 4, Seigneur Jésus. Verset 17. Verset 16. Paul dit, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous, c'est-à-dire ceux qui vous flattent, ils ne le font pas de manière pure, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Donc, ils sont en train de se disputer des disciples dans l'Église. Paul ne se faisait pas de soucis pour se faire des disciples. Il ne cherchait pas la gloire pour soi-même ou un groupe de personnes qui lui soient dévouées. Non, il formait des disciples de Jésus. Mais frère, la parole prophétique, parfois, vient nous retirer de notre zone de confort. On a l'impression que Paul a offensé certains pour leur avoir dit la vérité. Nous vivions d'une manière tranquille la vie de l'Église. On allait à la réunion, on retournait à la maison, on va à la réunion, et je vivais ma vie. Et maintenant, tout d'un coup, immersion dans la parole. Maintenant, puis-je prier pour vous dans les rues, contacter les personnes, prêcher l'Évangile, prenant soin des personnes? Non, ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Encore plus quand les adolescents poussent des cris de guerre. Ah, je ne supporte pas cela. N'est-ce pas? C'est ce qui se passe, frère. Vous voyez le salut que le Seigneur est en train de promouvoir parmi les adolescents. Avant, certains allaient dans les bals populaires, d'autres allaient dans les fêtes des amis, d'autres passaient la journée entière jouant aux jeux vidéo. Ils suivaient la voie de ce monde de la perdition. Nous rendons grâce à Dieu car Dieu a élevé une armée. La vie de ces adolescents a été transformée. Non seulement ils ont été transformés, mais ils sont en train de rendre témoignage à leurs pères. Leurs parents sont en train de voir cela. Personne ne peut faire ce travail, frère. Il n'y a que ceux qui connaissent les adolescents qui savent qu'aucun homme n'est capable de faire cela. Dieu est en train de faire ce travail. Frère, comment ne pas dire que cette œuvre est de Dieu, que cette parole qui vient de la bouche de Dieu? Frère, c'est pour cela que cela nous enlève de notre zone de confort, de notre vie conventionnelle. Maintenant, vous parlez de toutes ces choses. Ah, je ne supporte plus. Frère, il est temps d'être simple, car le Seigneur veut parler, il veut nous parler la vérité. Personne ne veut écouter la vérité, mais ça c'est la vérité. Si vous voulez ramener le Seigneur, frère, votre vie doit avoir la réalité. Cette vie religieuse, cette vie de la manière traditionnelle que nous vivions avant, ne va jamais ramener le Seigneur.
Et vous ne serez pas approuvé devant le tribunal de Christ. Ne nous trompons pas, frères. Frère, il est clair que chacun a sa vitesse. Certains sont très rapides pour suivre les choses, d'autres sont plus lents. Mais embrassons tout le monde dans l'amour, ne forçons personne, n'exigeons rien de personne. Mais ça, c'est la voie, frère. Notre voie, c'est celle-ci. N'allez pas contre ce que le Seigneur est en train de faire, oui ou non? Par exemple, j'ai dit aux frères, dans une armée, il y a plusieurs départements. Il y a des soldats de l'infanterie qui sont en train d'affronter l'ennemi dans les rues. Mais il y a aussi l'artillerie, il y a la cavalerie, il y a aussi les gens qui sont en arrière-garde. Les gens qui travaillent dans le système l'ordinateur, système informatique, dans le travail administratif, ne sont pas au front de la bataille. Mais ils ont le même esprit de bataille. N'est-ce pas? Donc, frère, pourquoi ces jeunes poussent des cris de guerre? C'est parce qu'ils sont au front de la bataille. Ils connaissent la pression qu'ils affrontent dans la rue. S'ils ne sortent pas remplis de l'esprit, remplis de cet esprit de lutte, ils ne vont pas vaincre cette pression au fond de la bataille, n'est-ce pas? Frère, c'est pour cela que vous voyez dans les armées, ceux qui vont au fond de la bataille, ils poussent des cris de guerre, n'est-ce pas? Et vous allez dire, ah, je suis en arrière-garde, je n'ai pas besoin de cela. Et vous critiquez. Frère, on ne peut pas critiquer ceux qui sont au front de la bataille. Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de cela, oui ou non? Nous sommes une seule armée. Celui qui est devant, celui qui est derrière, nous sommes une seule armée. Allons nous réjouir car la bataille est en train d'être vaincue. Nous sommes en train d'avancer sur le territoire de l'ennemi. C'est pour cela qu'il nous attaque. Frère, vous qui êtes en arrière-garde, ne critiquez pas ceux qui sont devant. Allons les appuyer. Nous sommes une seule armée. Maintenant, sans parler sur le champ de bataille. Le champ de bataille, c'est aussi dans votre maison. Vous êtes en arrière-garde, vous n'allez pas dans la rue. N'est-ce pas, vous allez parfois à la boulangerie, au supermarché. Le champ de bataille, c'est là aussi. Vous aussi, vous allez dans la rue. Vous êtes aussi au champ de bataille. Au fond, vous avez la pression aussi. Donc, si vous êtes rempli de l'esprit aussi, faisant l'immersion dans la parole, frère, vous serez plus utile entre les mains du Seigneur. Même si vous n'êtes pas un colporteur dynamique, tout le monde n'a pas besoin d'être colporteur dynamique, mais vous pouvez avoir le même esprit. Vous pouvez utiliser le puis-je prier pour vous, l'immersion, pour gagner des personnes au Seigneur. C'est de cela que le Seigneur a besoin, frère. Oh Seigneur Jésus. Atos 20. Acte 20. Atos 20. Capítulo 20. Chapitre 20. Versículo 28. Verset 28. Paulo passou por Mileto. Paul est passé par Milet. Et il a appelé les anciens de l'église à Éphèse. Et il dit ceci, verset 28, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je vais attirer votre attention sur une chose. Peut-être qu'on n'a pas fait attention à cela. Qui est-ce qui a établi les anciens à Éphèse? C'est Paul. Qui a établi? C'est Paul. Donc vous allez dire, Paul, c'est lui qui doit donner la fonction? Non. Ici, il dit qui a constitué? L'Esprit Saint. Donc en fait, frère, Paul est tout simplement un canal. C'est lui qui constitue, qui installe les anciens ou les évêques, c'est l'Esprit Saint. Ça ne sert à rien que l'homme mette quelqu'un dans une fonction que l'Esprit n'a pas confiée. En fait, il n'existe même pas de fonction. Mettre quelqu'un dans une fonction sans que l'Esprit l'ait inspiré à faire cela, ça ne vaut rien.
Ça vaut quelque chose? Non. Donc, ce n'est pas Paul qui constitue, c'est l'Esprit Saint qui constitue. Ça, c'est le premier point. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Frère, Paul était déjà en train de les mettre en garde. Satan est subtil. Il veut dévorer qui il peut dévorer. Verset 30. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Paul dit, parmi vous, au milieu de vous, c'est au milieu de nous-mêmes. C'est pas loin de nous, c'est au milieu de nous. Dans votre surprise, vous allez vous rendre compte un jour que parmi nous, des hommes qui vont enseigner des choses pernicieuses pour quelle fin? Entraîner les disciples après eux, se faire des disciples. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui encouragent les frères de faire le colportage, qui encouragent les frères de faire l'immersion, qui encouragent les frères d'écouter la parole prophétique. Frères, avec quel objectif? Ils veulent faire des victimes pour augmenter le nombre de disciples. C'est ce que Satan fait. Nous n'ignorons pas ses desseins. 31. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Frère, n'allons pas chez les gens pour les décourager, mais allons chez les gens pour les encourager. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Frère, ça ne sert à rien de recommander tout simplement au Seigneur, mais recommander à la parole. Si un frère fait l'immersion dans la parole, plonger dans la parole, inculquant la parole, s'il ne fait pas cela, il va perdre la puissance traître. Donc, c'est la parole de sa grâce qui a la puissance et à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. C'est pour cela que Paul appelle à 2 Corinthiens 10. Nous sommes dans une guerre. 2 Corinthiens 10, verset 12. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Il y a des personnes, des prédicateurs qui se louent eux-mêmes, qui pensent que ce seul leur message est belle. Nous ne sommes pas ici pour discuter les beaux messages. Ce qui nous intéresse, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Ils se louent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Frère, nous ne sommes pas ici sur la terre pour cela. Nous sommes ici afin que la parole de Dieu accomplisse l'œuvre de Dieu. Et au verset 11, chapitre 11, verset 12. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Frère, il dit, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il vient avec un bel emballage. Grâce à Dieu, nous avons un frère qui nous apporte la parole et tout cela. Mais par derrière, il fait autre chose. Donc, ouvrons nos yeux. Philippiens chapitre 1. Philippiens 1, 15.
Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Il y avait des personnes qui prêchaient par envie, voyant que Paul avait un statut, tout le monde le respectait et honorait. Paul ne se préoccupait pas de ces choses, il ne cherchait pas cela. Il voulait tout simplement être fidèle, prêchant la parole de Dieu. Mais certains avaient de la jalousie et on voulait aussi pour eux, ils voulaient causer la division. Il dit, ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile 17, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Donc réellement, à l'époque de Paul, beaucoup de compétiteurs, de concurrents à la parole de Paul étaient arrivés. Frère, la parole de Dieu est une seule. Dieu ne peut pas annoncer, ne peut pas professer deux paroles à son Église. C'est une seule direction. La concurrence, c'est Satan qui entraîne tout cela. 1 Timothée 1, 3 et 4. Paul a été délivré du premier emprisonnement. Il s'est rendu compte que la situation des églises était en décadence. Et la racine de la décadence, c'est l'absence de la parole prophétique. Les églises ont commencé à embrasser d'autres paroles. Et Paul a averti 1 Timothée 1, verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Vous pouvez comprendre ceci de la manière suivante. N'enseigne pas différemment de ce que j'enseigne. C'est dans ce sens. Ils enseignent des choses différentes de ce que j'enseigne. Paul enseignait, les gens disaient, il n'y a que ta parole qui produit la foi, l'économie de Dieu dans la foi, en les personnes, c'est seulement ta parole. Paul courait ce risque d'être mal compris, mais il veut dire la vérité. C'est pour cela que le verset 4 dit ceci, et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Frère, d'autres enseignements ne produisent pas l'œuvre de Dieu dans la foi. Ça ne produit pas l'économie de Dieu dans la foi. Les autres enseignements produisent des disputes et des divisions. Le verset 5, Paul savait que certains pouvaient comprendre mal sur son intégrité. Il dit, le but du commandement, c'est l'amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Ça dit que Timothée, Paul dit, Timothée, je suis en train de donner cet avertissement. Bien que je cours le risque d'être mal compris, mais je fais cela par un amour, par l'amour qui procède d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Donc je ne suis pas ici en train de feindre quoi que ce soit. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. C'est quoi les adolescents? Qu'est-ce que c'est les vains discours? Des conversations vides qui les mènent nulle part. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Ils font des affirmations osées et on a l'impression qu'ils comprennent, mais ils ne comprennent rien même de ce qu'ils disent. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela que nous devons
que nous devons nous accrocher à la parole prophétique. Oh Seigneur Jésus. Galates 4, 16, 17. Seigneur Jésus. Non, j'ai déjà lu. Donc, sans l'alimentation de la parole prophétique qui apporte à l'homme la providence de la grâce et de la vérité, nous pouvons résumer cela comme amour de Dieu. La parole de Dieu nous apporte l'amour de Dieu. Durant ces périodes-là, l'Église a perdu le premier amour. C'est pour cela qu'il est important de connaître où ils sont tombés. Allons lire ce verset. Je parle, mais allons-y. Apocalypse 2, verset 4. Seigneur Jésus. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes, frère. L'Église à Éphèse, durant le premier siècle, tout allait bien, ils faisaient tout selon ce que les apôtres enseignaient, mais ils ont perdu le premier amour. Et lorsqu'on perd le premier amour, on perd la fraîcheur de la vie chrétienne. Nous ne pouvons pas perdre la fraîcheur de la vie chrétienne. Nous devons aimer le Seigneur comme au premier jour, frère. Mais comment maintenir cet amour? C'est pas facile. Comment maintenir cet amour? Adolescent, comment maintenir cet amour de lune de miel avec le Seigneur que vous avez maintenant? Vous aimez le Seigneur comme une lune de miel. Comment maintenir et ne pas perdre? L'immersion dans la parole, inculquant la parole, gravant la parole dans notre cœur. Frère, c'est pour cela que nous devons faire l'immersion tous les jours de notre vie. En se levant, se couchant, assis à la maison, marchant dans la rue, en tout lieu, frère, faisons l'immersion. Maintenant, ce cœur brûlant. Lorsque le Seigneur nous parle, notre cœur brûle. Maintenant, ce cœur dans l'amour du Seigneur, comme jamais auparavant. Et après la mort de Pierre, Paul et Pierre, Jean a continué la parole prophétique autour de l'an 90. Il a commencé à habiter à Éphèse. Et après, il a été exilé à l'île de Patmos, où il a reçu la révélation du livre d'Apocalypse. Il a reçu, après, les retournants de l'exil pour vivre à Éphèse. Donc, Jean a été utilisé par Dieu pour consommer toute la révélation. Il a fermé la Bible. Vous vous rappelez? Vous vous rendez compte? L'évangile de Jean, c'est le dernier évangile des 4. C'est le dernier évangile. Les épîtres de Jean 1, 2, 3, c'était les dernières épîtres de toutes les épîtres de la Bible, n'est-ce pas? Et le livre d'Apocalypse finalise la Bible. Donc, Jean, le ministère de Jean, c'est la parole prophétique qui conclut, qui donne la conclusion. Non seulement d'arranger les filets, fermer les trous du filet qui se sont formés avec les enseignements différents, les hérésies. Jean est venu préparer le filet et faire la conclusion du livre d'évangile, des évangiles, des épîtres et aussi du livre de la Bible qui est Apocalypse. Avec la révélation prophétique. Non seulement ça parle de la prophétie sur l'histoire de l'Église, mais aussi beaucoup de choses qui vont se passer au temps de la fin et même la nouvelle terre, le nouveau ciel, la nouvelle Jérusalem. Frère, nous n'étudions pas le livre d'Apocalypse comme une histoire. Le livre d'Apocalypse est en train de se produire sous nos yeux. Nous sommes en train de vivre les jours de la fin. Oh Seigneur Jésus. C'est pour cela que le produit final de la vie, ce que Dieu veut,
dispenser l'amour. L'amour de Dieu doit être perfectionné en nous et nous aimer les uns les autres, produisant un entrelacement à travers Christ comme le connecteur entre Dieu et les hommes et entre les hommes et les hommes, résultant en un tissu d'amour qui est l'édification de l'Église et la consommation de la volonté de Dieu. Ça, ce sont les paroles de conclusion de Jean. C'est dans 1 Jean 4. Jetez-y un coup d'œil. 1 Jean 4. Seigneur Jésus. 1 Jean 4. Versets 11 et 12. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Et si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le monde n'a jamais vu Dieu, personne n'a jamais vu Dieu. Mais frères, si nous vivons dans l'immersion dans la parole vient chaque jour nous infusant l'amour de Dieu, chaque jour recevant la source de l'amour qui est Dieu lui-même, qui déverse l'amour dans notre cœur. C'est avec cet amour que nous allons dans les rues. C'est avec cet amour que nous servons avec les frères, que nous nous aimons les uns les autres. C'est avec cet amour que nous sauvons les personnes dans les rues et prenons soin d'elles. Frères, cet amour fait en sorte que les personnes voient Dieu. Le saviez-vous? Dieu est manifesté. Lorsque, au milieu de cette multitude, vous abordez quelqu'un que Dieu a préparé, puis-je prier pour vous? Les personnes sont surprises. Ils vont dire, oh, j'avais besoin de cela, j'ai prié Dieu. Et je vois que tu as été envoyé par Dieu. Les personnes voient Dieu. Frères, lorsque nous nous aimons les uns les autres, de l'amour qui vient de la parole par l'immersion, ça va résulter en quoi? En un tissu de l'amour. Et dans ce tissu d'amour, les gens vont voir Dieu. Et l'amour de Dieu, sans que vous ne vous aimiez les uns les autres, n'est pas perfectionné. L'amour de Dieu vient comme des fils verticaux de chaînes. Dieu va nous envoyer son amour. Mais si nous ne profitons pas de cet amour à travers l'immersion de la parole, inculquant la parole qui est l'amour même dans notre cœur, et si nous ne sortons pas pour aimer d'autres personnes, frère, le tissu n'est pas formé. Il n'y a pas de confection de tissu. Et les personnes ne parviennent pas à voir le résultat. Mais nous rendons grâce à Dieu lorsque les personnes voient le résultat. Vous étant utilisés par le Seigneur pour les aimer, les personnes voient Dieu. Et c'est ça que Jean conclut, il parle de cela. À l'époque de Paul, l'enseignement différent avait déjà pris de l'espace dans l'Église, distrayant l'Église de la parole prophétique et ouvrant la porte aux hérésies à l'époque de Jean. Des hérésies qui mettaient en doute la déité de Christ ou son humanité. C'est-à-dire que certains disaient que Christ n'était pas Dieu, que c'est seulement un homme. D'autres disaient non, Dieu, Christ, c'est pas un homme. Il est un peu semblable, mais il n'est pas un homme. En fait, Jean veut montrer que Christ est Dieu, il est le Créateur, il est aussi notre Rédempteur. À l'époque de Jean, frère, il y avait déjà des gens qui étaient contre le travail de Jean. 2 Jean. Oh Seigneur Jésus. 3 Jean, verset 9. Je vais lire à partir du 5. Ici, vous voyez un groupe de CPUistes et de colporteurs prêchant l'évangile ici, n'est-ce pas? Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers. Gaius recevait une équipe d'évangélistes et même d'autres pays, d'autres régions. Il les recevait, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Gaius les a reçus avec beaucoup d'amour.
la démonstration de la vie de Dieu, tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Donc, non seulement recevoir et accueillir, mais les envoyer. Vous avez besoin de quoi? De cours pour le voyage, l'alimentation pour le voyage. Il va vous envoyer vers d'autres villes pour prêcher l'évangile. Verset 7. Car c'est pour le nom de Jésus qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Ils sont allés par la foi. Verset 8. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Donc, frères, ne critiquez pas les colporteurs, soyez des coopérateurs de la vérité. Accueillez les colporteurs, accueillez les CPVistes, accueillez ceux qui prêchent l'évangile. Frères, soyons des coopérateurs de la vérité. Ne critiquons pas, soyons un. Nous sommes une seule armée. Nous avançons, frères, pour conquérir des territoires au Seigneur. Seulement, il y a un qui veut être utilisé par Satan. Verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Théotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Généralement, les gens qui ont des ambitions veulent avoir la célébrité, être la première place, l'honneur. Ils veulent chercher les propres intérêts, privilèges. Les personnes comme celles-là ne sont pas un avec tout ce qui se passe. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous des méchants propos. Parlant contre la parole prophétique, parlant contre l'immersion, parlant contre les cris de guerre, tous ces éléments, frères, ce sont des paroles méchantes. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, et celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Mais tous et la vérité elle-même rendent mon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. Celui qui accueille, qui aide les frères, il accueille les frères qui aident à l'expansion de l'évangile. Vous serez un coopérateur de la vérité, et la vérité elle-même rendra témoignage de vous. Frère, pour terminer, Apocalypse 2, verset 6. En fait, je n'ai même pas commencé le message 2. Aujourd'hui, je vais juste terminer le message 1. Verset 6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Frère, c'est quoi? Qui sont les Nicolaïtes? Ça vient de deux mots, Nico, qui veut dire vaincre, conquérir ou dominer sur. Et laitis, ça veut dire un peuple commun, ou un peuple, tout simplement. Nicolaïtes, c'est ceux qui ont la victoire sur le peuple, un peuple commun, un peuple quelconque. Donc, c'est une catégorie qui est supérieure au peuple commun. Et cela s'est passé dans la décadence de l'Église. Donc, c'est ceux qui se considéraient supérieurs au peuple commun, aux laïcs de l'Église. Quelque chose qui était commun dans l'Église à partir du IIe siècle et qui a causé un grand dommage dans l'Église. Et durant le 1er siècle, parce que cette épître à l'église à Éphèse, c'était à la fin du 1er siècle. Et dans l'église à Pergame, vous pouvez voir à l'église à Pergame, c'est où? Au verset
15, chapitre 2, verset 15, il dit, « De même toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. » À l'église à Pergame, il y avait certains qui soutenaient cette doctrine, cet enseignement, comme si c'était un enseignement correct de la Bible. Frère, c'est quoi cela? Dans l'église, je vais conter l'histoire de l'église plus tard. Alors on dit quoi? Dans l'église, nous devons avoir deux classes de personnes. Une classe de personnes qui se spécialisent dans la Bible, dans l'enseignement, qui se spécialisent dans la gestion de l'Église. Et les autres, c'est juste le peuple commun, les laïcs, qui viennent participer au sermon, à une réunion, et qui apportent leur argent pour maintenir la structure de l'Église. Et donc, on a deux catégories de personnes séparées. Une catégorie de professionnels religieux et une autre catégorie de laïcs. Frère, ça, ce n'est pas dans la Bible. Ça n'existe pas, cette catégorie-là. Nous sommes membres du même corps. C'est pour cela, frère, que je mets l'accent sur cela. Je mets l'accent sur cela. Et vous savez, frère, je n'aime pas beaucoup les titres. Quand les frères m'appellent en utilisant certains titres, je n'aime pas les titres parce que ces titres, à force de les utiliser, finit par créer entre nous une hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie parmi nous. Lorsque le Seigneur a suscité des rois à Israël, il a dit que le roi devait lire la parole de l'Éternel tous les jours. C'est pour que son cœur ne s'élève pas sur ses frères. Donc, un roi, le peuple d'Israël, ne gouverne pas sur les sujets. Le fait d'avoir des sujets, c'est dans le monde, le royaume du monde. Mais dans le royaume de Dieu, c'est Dieu qui est le roi. Donc, dans l'Église, il n'y a pas une catégorie supérieure aux autres. Frère, nous sommes membres du même corps. Grâce à Dieu, le frère donc nous a beaucoup aidé le temps que nous avons servi avec lui. Il n'a jamais permis que nous devenions un groupe à part. Du leadership pour ne pas se mélanger aux frères. Frère, aujourd'hui aussi, nous devons continuer à lutter contre cela. Qu'il n'y ait pas de hiérarchie dans l'Église. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'Église. Si quelqu'un cherche à être honoré, à recevoir la gloire, ça, ce n'est pas pour nous. Donc, la gloire, c'est pour Dieu le Père. Mais cela ne veut pas dire que parmi nous, le livre d'Hébreux dit que nous devons honorer nos guides. Dans leur vie, pour nous, ils rendent compte à Dieu pour nos âmes. Nous devons honorer cela. Nous devons respecter les frères qui prennent soin de nous, qui sont devant nous, mais pas comme une autre classe de personnes. Ils ont leurs fonctions. Et nous sommes tous ensemble membres du même corps. Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur bénisse son Église. Il vient nous avertir de toutes les attaques de l'ennemi. Il vient nous reposer sur la parole qui produit l'œuvre de Dieu, fait l'immersion dans la parole, afin que chaque membre du corps puisse avoir la réalité. Non seulement vivre une vie de façade. Nous tous, nous pouvons vivre avec réalité. Aimant toujours le Seigneur comme jamais, comme au premier jour. Permettez à la parole d'inonder notre être. Que la parole soit inculquée dans notre cœur. Jésus est le Seigneur. Amen.